Shalom, shalom la famille, j'espère que vous allez bien, vous portez bien. Je bénis le nom de l'Éternel des armées, je rends gloire à Dieu pour ses merveilles, pour sa puissance, pour sa sécurité nous concernant, te concernant, mais concernant moi aussi. Dieu veille sur nous. Si nous sommes encore en vie, c'est que le Seigneur a un plan pour nous parce que de nos jours, là, les gens ne font que mourir. Il y a des gens qui ne se lèvent plus de leur sommeil. Il y a des gens qui ils sortent de leur maison, ils ne reviennent plus à la maison. Mais si toi et moi, nous nous trouvons encore en vie, c'est que le Seigneur a un plan pour nous. C'est que nous aussi, là, nous avons vraiment encore des choses à accomplir aussi. Voilà, nous avons des missions à accomplir. Bien-aimé, je suis là ce soir-là pour te rappeler, pour te dire que notre évangélisation a commencé. On avait fait dans le mois de mai, je crois mai 25, si je ne me trompe pas, le mai 25 passé. Dans le mois de novembre, le 25 novembre, voilà. Nous allons encore faire, parce qu'on fait 2 fois dans l'année. Voilà, on a choisi 2 ans, 2 fois dans l'année, excuse-moi. Voilà que ça a commencé encore. Ça se prépare novembre, mais juste derrière la porte, là, bien-aimé. Donc, vraiment, nous sommes en train de se préparer. Nous ne pouvons pas le faire sans t'inviter. Nous ne pouvons pas le faire sans te dire. Peut-être que quelque part, toi aussi, tu as envie de faire quelque chose, mais tu ne sais pas comment le faire. Tu ne sais pas comment commencer. Et moi, je pense que c'est l'opportunité, c'est l'occasion, vraiment, bien-aimé, de faire ce que vraiment tu veux faire, que tu n'arrives pas à faire. C'est-à-dire, je veux aider quelqu'un, mais comment le faire? Avec qui aller? Qui je peux aider? L'église Joy the Power of Jesus Mission va encore lancer, nous lançons encore notre évangélisation, bien-aimé. Nous lançons encore notre évangélisation et nous voulons vraiment t'inviter. Nous voulons vraiment t'inviter, nous voulons que tu participes. Nous voulons que tu participes avec nous. C'est-à-dire que je n'ai pas d'aide, je n'ai pas de, comment dirais, aide physique, aide prière, et puis aide financière s'il le faut. S'il le faut. Et l'évangélisation, ce n'est pas seulement aller prêcher, c'est pour aussi faire des dons à nos frères et sœurs. Comme la Bible nous dit que les plus faibles soutiennent les plus forts soutiennent les plus faibles, désolé. Les plus forts soutiennent les plus faibles. C'est pas comme nous sommes vraiment plus forts, totalement forts que les autres, mais un peu que nous avons, nous pouvons partager ça avec nos frères et sœurs qui n'ont rien. Ils ont besoin de la parole de Dieu, ils ont aussi besoin de quelque chose à manger, à mettre sur la langue. Bien aimé, aujourd'hui, Dieu te bénit. Le Seigneur t'a fait grâce. Il t'a fait tellement grâce. Tu as un travail, tu es en train de travailler. Mais il y a des gens qui n'en ont même pas. Il y a d'autres qui n'ont même pas l'occasion, l'opportunité de le faire. C'est pour cela que j'aimerais d'abord, pour terminer, pour continuer avant de terminer, j'aimerais que nous lisons ce passage de Matthieu. Matthieu 25, verset 35. Matthieu chapitre 25, verset 35. Qui dit quoi? Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Bien-aimé, si le Seigneur dit ça, ça ne veut pas dire que dans le passé, peut-être les gens, ils avaient faim. Il est le roi de tout. Il a tout ce qu'il faut. L'or et diamant l'appartient. Mais laisse-moi te dire, si tu n'as pas compris la signification de ce passage, c'est-à-dire quand tu donnes quelque chose à ton frère de tout ton cœur, c'est pour Dieu que tu as fait cela. Si tu as donné un morceau de pain à ton frère, c'est à Dieu que tu as donné cela. Si tu as donné une chemise ou bien un t-shirt à ton frère qui n'en est pas, c'est à Dieu que tu as donné ça. Si quelqu'un est venu devant ta porte, a tellement soif et que peut-être il n'y a pas l'eau dans ta maison, mais tu as pris 100 pesos ou bien 100 francs CFA, tu as acheté bidon dont tu lui as donné. Tu n'as pas fait ça parce qu'il est beau, tu n'as pas fait ça parce qu'elle est belle, mais tu as fait ça parce que Dieu est là. C'est pour Dieu que tu as fait ça et c'est à Dieu que tu as fait cela. C'est pour cela que je vais t'inviter, bien-aimé. Je vais t'inviter vraiment à participer aussi.
Tu peux participer avec ton temps. Tu peux participer, venir avec nous. Tu peux rester en prière, en train de prier. Tu sais, le diable n'aime pas là où on parle de Dieu. Où on fait des bonnes choses, le diable n'aime pas. Donc, tu peux être en train de prier pour nous. Tu peux participer aussi financièrement. Ils ont besoin de la nourriture. Ils ont besoin d'écouter la parole de Dieu. Et en même temps, ils ont aussi besoin de la nourriture. Laisse-moi te dire, nous avons l'habitude de dire quoi? Un sac vide n'est pas... Une personne qui a faim n'est pas une personne libre. Un sac vide ne peut pas s'arrêter. Une personne qui a faim tellement, tu ne peux pas lui prêcher la parole de Dieu, puis la personne va t'écouter. La personne a faim. Au moins quand il y a quelque chose dans son ventre, ou bien quand tu es en train de lui parler, il va à côté de toi, il y a un petit sac qui est là, il va bien t'écouter. Et pendant qu'il t'écoute, quelque chose de merveilleux peut se passer. Alléluia. Pendant qu'il t'écoute, quelque chose de merveilleux peut se passer. Il sait que tu as quelque chose pour lui. Et il t'écoute. Et pendant qu'il t'écoute, le Seigneur opère un miracle où la personne t'écoute. Et il donne sa vie à Dieu. Et les choses deviennent meilleures. Bien-aimé, je vais vraiment t'inviter à participer. Je vais t'inviter à participer. Si tu travailles, tu as des moyens. Bien-aimé, même si c'est 200 pesos que tu as donné, Dieu va te bénir. Ce que Dieu va te mettre en cœur, si tu peux le faire, le Seigneur va te bénir. Vous allez voir en haut là, un numéro qui sera affiché. Un numéro J-Cash pour ceux qui sont ici. En Philippines, là où nous sommes. Pour ceux qui sont ici, vous allez voir le numéro. Et pour ceux qui sont en Afrique, vous allez voir un numéro. Je vais mettre aussi un numéro de l'Afrique. Depuis l'Afrique, si tu veux participer, ne dis pas que non, dans nos pays, je ne sais pas comment envoyer l'argent. Il y a quelqu'un qui peut le faire. Il y a des membres de Joy de Power of Jesus Mission aussi en Côte d'Ivoire qui peut bien le faire. Il peut recevoir toi ton don. Seulement la seule chose que vous ne pouvez pas donner, c'est les vêtements. Oui, nous avons besoin des vêtements. Nous avons les vêtements aussi à donner. Mais cette fois-ci, c'est la nourriture seulement que nous allons donner. Les vêtements, nous en avons beaucoup ici. Et même si les gens ont ça, ceux qui sont ici au niveau des Philippines, ils peuvent toujours donner. Ça, on peut envoyer ça en province pour ceux qui sont dans les montagnes. Nous avons les frères philippiens noirs qui ne sont pas en ville. Ils sont dans les montagnes. Donc, pour ces personnes, on réserve les habits. Donc, ceux qui sont en ville, qu'on va les évangéliser, on préfère les donner la nourriture. Et ceux qui sont en brousse, on préfère les donner les vêtements. Amen. On préfère les donner les vêtements. Donc, ce qu'on va faire, je vais mettre le numéro ici pour Philippines, et puis je vais mettre le numéro de la Côte d'Ivoire. Donc, peu importe là où tu es, si tu regardes, tu veux participer, c'est le Seigneur seulement qui va te bénir, bien-aimé. C'est le Seigneur seulement qui te bénira sérieusement. Faisons cela. Mettons les mains ensemble. Mettons les mains ensemble. Main dans la main. On peut y arriver. Si ton argent peut servir, bien-aimé, que ton argent sert Christ. Si ton temps peut servir, bien-aimé, que ton temps sert Christ. Ça dit, tu as le temps, tu peux participer avec nous. Vas-y, fais-le. Et le Seigneur va te bénir. Le Seigneur va se souvenir de toi. Il va se rappeler de toi. Il va se rappeler de ta famille. Même si tu penses que tu n'as pas les moyens, un peu que tu as. Regarde, la femme que Jésus avait précié, qui avait donné l'offrande, qui était encore plus touchant parmi tout le monde. Les autres avaient donné les biens. Les autres avaient donné tout ce qu'ils avaient qui était bien, qui était présentable. Mais elle avait la dernière pièce de sa maison. La Bible nous dit que la dernière pièce de sa maison, c'est ce qu'elle avait donné. Elle avait donné ça de tout son cœur. Ce don-là venait au fond de son cœur. Et c'est ce don-là vraiment aujourd'hui règne jusqu'aujourd'hui. Et ce don-là va régner éternellement, bien aimé. Parce que Jésus a apprécié ça. C'était quitté au fond de son cœur. Pendant que les autres voulaient se montrer. Moi, j'ai l'argent, je vais me montrer. Je donne tant. Mais celle-là, elle avait donné pour elle au fond de son cœur. Elle cherchait où est ma pièce, où est ma pièce, où est ma pièce. Quand elle a trouvé, elle était contente. Et puis, elle a donné de tout son cœur. Alors, bien-aimé, si tu vas le faire, fais avec tout ton cœur. Pour que le Seigneur puisse te bénir. Ne le fais pas parce que tu me connais. Ne le fais pas parce que tu as envie de le faire, parce que les autres le font. Fais ça parce que tu dois le faire et tu as envie d'aider quelqu'un. Et quelqu'un sera en train de manger quelque chose que ton ange a acheté. Il sera tellement content qu'il va dire, Seigneur, merci. C'est que c'est pour toi qu'il a dit merci. C'est que c'est pour toi qu'il a dit merci. C'est pour toi qu'il a dit le merci. Reste béni et que vraiment le Seigneur vous localise et qu'il touche vraiment vos cœurs pour qu'ensemble nous puissions le faire. Alléluia. On est ensemble. Merci beaucoup. Gloire à Jésus. Donc, j'ai oublié. Je vais vous montrer un peu cette bâche derrière moi, là, juste là. Vous allez voir. Donc, voilà ici. Voilà le programme. Vous pouvez très bien voir le programme.
Vous pouvez très bien le programme, ça commence comme ça. Et on descend. Vous voyez ici, Street Evangelization with Donation. Vous voyez? Voilà. Thème, rachetons le temps, car les jours sont mauvaises. Donc voilà les personnes qui seront là, les orateurs. Voilà, comme vous pouvez voir. Ça, c'est moi. Et voilà les différentes heures. Donc, ça sera de 16h à 19h. À Imous Plaza, de 16h à 19h. 16h, 19h. Comme vous pouvez bien voir derrière moi là. Voilà. Tout près ici, là, on voit ici le temps. Ici, c'est le temps. Donc, vraiment, désolé pour ceux qui ont déjà écouté en français. Il va falloir que je parle aussi en anglais pour nos frères et sœurs qui ne parlent pas, français. Voilà, qui ne parlent pas le français. Donc, guys, brothers and sisters, I want to greet you. I greet you in the name of Jesus. Remain blessed. May the Almighty God locate you and favor your life, and favor you and your family, in favor your job, in favor your business. Remaining blessed. So I want to talk about our evangelism. We are having evangelism. We did it in the month of May 25, and then we are coming to do it again in November 25. November 25, you can get it at my back here. Here, November 25 invitation. We are inviting you here. So we have in evangelism, street evangelism, and donation, with donation also. So guys, we are inviting you. We are inviting you to participate with us. We are inviting you maximum to be with us. We need you to be with us. We need your help. We need your prayer. We need your participation, which means we need your prayer. We want you also, if you can be present on that day, you are welcome. If you can also participate financially, you are welcome, God. If you do this, God will bless you. We read here just now, I read the book of Matthew 25, Matthew chapter 25, verse 35. Verse 35 that said that Jesus said he was hungry, and then he received the food, and then he was thirsty, and then we gave him water, and then he was stranger, and then he was receiving. It's not me to say it's himself we give food, because Jesus is the giver. Jesus is the person that do a miracle. He's the God that have all the goods. How can we give him a food? But the meaning of this passage is meant to say, when you are doing something for, when you are doing something for someone, for your brother or for your sister, you are doing it for the Almighty God. If you give food to your brother, you do it for Jesus. You give it to Jesus. If you give for someone that did not have a cloth, you give them cloth to wear. For Jesus, you do this, guy. If you give someone something from the deepness of your heart, you do it with happiness. It's for Jesus Christ, you do it. So, guys, we want to encourage you. The time has already closer. If you want to participate physically, spiritually, financially, you are welcome. Financially, we will put our number here. We will put our African number, and then we will put our Philippine number. So if you want to participate, guys, you are welcome. It will be so glad. We will be so grateful to see that you are participating for your brother, you are participating for your sister, you are doing something qualified. God will bless you. God will remember you. God will open doors for you. God will open heaven of blessing for you. Blessing, many things will happen. God will open the door of healing. If you are not feeling fine, many things God will do in your life. If from your heart you join the evangelism and we do it together, God going to bless you, my dear. So
So you are invited. In any way you can come in, you are welcome. You will be blessed. Thank you. I will put on the screen our number, African number and Philippine number. You are welcome to participate in the way you want to participate and in the call that will bless you for this. Thank you so much. This is the program. I'm back. John 3:16. And then we have Ephesians. Redeem the time. Because, my dear, we are in a bad time. When you think that maybe something wrong, you want to ask for forgiveness to God, you don't know what to do. This is the opportunity. Your participation can be great. Your participation can be a good thing in front of God. Your participation can touch the heart of God. It depends on how you want to do it. And God alone will bless you. You are welcome again. Thank you. Have a nice day. Have a nice night. If you're in the Philippines, if you are in the Africa, have a nice day. God bless you, protect you, and guide you. Remaining safe, you and your family, in Jesus' name. Amen. We love you guys, and we are waiting for any way you can participate for everything to be possible.